Bonjour Général et bienvenue dans Histoire Napoléon. Dans cette seconde vidéo consacrée à la prise en main d'Histoire Napoléon, je vais vous aider à vous familiariser avec les différentes options de jeu permettant de basculer entre un gameplay allant du plus arcade à une simulation réaliste. Ne perdons pas de temps et ouvrons tout de suite le panneau des multiples options de jeu qui modulent la difficulté. Au menu général, différents brouillards de guerre masquant la position des unités ou portant sur la précision des informations à apporter, temps d'exécution des ordres éventuellement interceptés par l'adversaire, validation de la perte des chefs de corps, quantité de munitions, différentes échelles de représentation du champ de bataille avec un ratio 1/1 où chaque combattant est représenté par sa figurine. 3 niveaux de jeu préconfigurés, aspirant, général et chef d'armée, proposent de facilement gérer la difficulté. Nous allons maintenant lister précisément les différentes options de jeu en commençant par aborder les conditions de déplacement de la caméra. En mode total, la caméra se déplace sans contrainte sur l'ensemble du champ de bataille. A l'inverse, le mode limité à celle du chef d'armée contraint la vision à celle perçue par le chef d'armée. Vous, mon général. Intéressons-nous à présent aux 4 conditions de visibilité des unités ennemies et amies. Les conditions de visibilité inconditionnelles inhibent totalement le brouillard de guerre et dévoilent toutes les positions des unités sur la carte. La condition de visibilité de type marqueur introduit le brouillard de guerre et permet d'afficher toutes les unités, mais celles non visibles sont repérées par un marqueur et positionnées à leur dernier emplacement connu. Les 2 autres modes de visibilité conditionnelle introduisent également le brouillard de guerre et seules les unités ennemies détectées par vos unités sont visibles. Par rapport au mode visibilité conditionnelle immédiate, le mode visibilité conditionnelle réelle introduit un temps de transmission de l'information. Ainsi, dans le premier mode, tout adversaire détecté par l'une de vos entités est immédiatement affiché. A l'inverse, en visibilité conditionnelle réelle, la présence de l'adversaire n'est dévoilée qu'après un délai correspondant au temps de parcours du messager. Voilà une option qui illustre bien les mécanismes de friction théorisés par Clausewitz. Général, traitons maintenant du délai d'exécution des ordres. Dans le mode immédiat, l'ordre est exécuté sans délai. Le mode différé introduit une inertie dans le commandement. Le délai d'exécution est modulé par l'éloignement du corps et la durée de rédaction des ordres aux unités composant le corps d'armée. Cette durée varie avec la compétence du commandant, le nombre d'unités, la hiérarchie intermédiaire, division et brigade. Un malus est de plus appliqué si les langues des unités diffèrent de celles du chef de corps. Pour plus de réalisme, une option délai des ordres augmente significativement le temps de rédaction par le chef de corps des différents ordres à remettre aux unités sous son commandement. Général, vous devrez alors gérer au mieux ces inerties et anticiper grandement les réactions de l'adversaire. L'option interception des messages valide la capture des messages transitant dans un secteur dangereux. Peut-être aurez-vous l'opportunité de découvrir un message destiné au camp adverse et montrant ses intentions. À vous alors, général, d'en tirer profit. L'option saisie des ordres en 3D sur toute la carte ou sur la zone locale permet d'autoriser ou inhiber la saisie des ordres en 3D sur toute la carte. Sur zone locale, vous aurez probablement besoin d'utiliser la carte pour définir les paramètres des ordres car vous ne pourrez en 3D désigner des secteurs hors de votre champ de vision. Regardons maintenant, général, l'option relative à la précision des informations à votre disposition. Dans le mode Informations précises, les effectifs et données diverses sont affichés avec exactitude et correspondent exactement à la réalité. A contrario, le mode Informations imprécises génère une imprécision des données affichées qui sont parfois proposées de manière qualitative et non plus quantitative. À vous, général, d'interpréter au mieux. Général, l'option suivante autorise la perte des chefs de corps. En l'activant, il est possible que l'un de vos chefs de corps succombe lors d'un engagement violent. À sa disparition, son aide de camp prendra alors le corps en charge, mais les 2 attributs principaux, valeur et charisme, seront réduits de manière significative. En conséquence,
le moral des troupes sera modifié. Pour les régiments au moral élevé, cela agira comme stimulant, exacerbant la haine de l'adversaire. A l'inverse, cela pourra encore affaiblir le moral des unités en danger. Histoire Napoléon vous propose une option pour créer des unités galvanisées. Cette option activée, Général, vous pourrez galvaniser quelques régiments sur le champ de bataille. Vos hommes, tout en gardant les mêmes caractéristiques de combat, seront en mesure de subir de lourdes pertes similaires à celles des unités de la garde. Regardons maintenant de plus près l'option des munitions. En mode illimité, l'approvisionnement en munitions de vos hommes est continu, quelle que soit la situation des lignes d'opération. En mode historique, la dotation en munitions pour les fantassins et canons est celle consignée par l'histoire militaire. En cas de combat particulièrement âpre, il est probable que certaines de vos unités épuiseront complètement leurs munitions. Au préalable, les unités diminueront progressivement leur puissance de feu afin de prolonger quelque peu la fusillade. La nuit venue, les troupes seront de nouveau approvisionnées à condition que les lignes d'opération ne soient pas fortement menacées ou tombées aux mains de l'adversaire. Pour en finir, Général, permettez-moi de vous présenter le système d'échelle de figurines qui conditionne la représentation des batailles. Imaginez la charge d'un régiment de 1000 cuirassiers à l'échelle unitaire où chaque cavalier est présent sabre clair. Imaginez maintenant plusieurs centaines de canons déployés. Les échelles 1/2 et 1/10 complètent l'offre. Vous pourrez ainsi, Général, vous retrouver à la tête de plusieurs centaines de milliers d'hommes, tous représentés sur le champ de bataille. Vous avez maintenant, Général, une pleine connaissance des différentes options du jeu et niveaux de réalité qui sont à votre disposition dans Histoire Napoléon. Je vous recommande fortement de vous familiariser avec le jeu en sélectionnant les options proposant la difficulté la plus faible. Progressivement, vous pourrez augmenter la difficulté pour enfin devenir un général en chef redouté. C'est ainsi que se termine cette seconde vidéo consacrée à la prise en main d'Histoire Napoléon. A très bientôt Général pour une prochaine vidéo. Bonne chance, Général!